ça, c'est la vraie affiche de l'appel du 18 juin. Elle est signée par le général de Gaulle. Et c'est cette initiative, cette prise de parole que nous commémorons aujourd'hui. Et pour faire cela dans le centre-ville de Cambrai, sur cette place d'Armes qui, depuis avril 2019, est devenue un lieu de mémoire en l'honneur du colonel Beltrame. Ça a toute une symbolique. Monsieur Bénin qui nous fait toujours l'honneur de mettre en avant l'EPID et de mettre en avant le cadre d'inspiration militaire qui guide à la pédagogie et à l'accompagnement des volontaires que nous avons ici en charge d'accompagner vers l'insertion et vers l'emploi. Monsieur Clich, un ami également du centre EPID, qui dans de nombreuses occasions témoigne et fait la preuve de son engagement auprès de nous et donc auprès des jeunes et de la réussite des volontaires que nous avons ici, encore une fois, la charge d'accompagner. Un vrai plaisir, un vrai honneur donc de vous voir toutes et tous ici. La première étape d'une reprise des activités normales, puisque nous avons l'honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous avons l'honneur d'avoir été invités par le gouverneur militaire de Lille à défiler au 14 juillet à Lille. Évidemment, nous serons à Cambrai, nous serons dans toutes les communes qui solliciteront l'intervention d'EPID, évidemment dans la mesure de nos moyens humains, même si ces moyens sont importants. Donc voilà, je vais maintenant laisser la parole à Christian Desnains, qui a lui aussi un mot à vous dire. Et au nom des volontaires, au nom des cadres du centre, je vous remercie chaleureusement de votre présence, de votre soutien et donc du soutien que vous apportez à l'image de l'EPID, à ses volontaires, à ses équipes. Monsieur le directeur et l'ensemble de votre équipe, Madame et Messieurs les présidents d'associations patriotiques et leurs porte-drapeaux, chers docteurs et amis Joël Clich, chers jeunes amis du centre EPID, à qui je veux m'adresser tout particulièrement aujourd'hui. Certains parmi vous connaissent bien ou ont entendu des commentaires sur l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940, dans lequel il refusait la défaite face à l'Allemagne nazie. Il faut dire que quelques jours plus tôt, les Allemands occupaient Paris, défilaient sur les Champs-Élysées, et que la veille, le 17 juin, le maréchal Pétain demandait l'armistice à l'Allemagne, invitant la population française et leur armée à cesser le combat. J'ai le sentiment que la quasi-totalité d'entre vous estime que cette cérémonie, certes, rappelle l'une des grandes heures de notre histoire, mais qu'elle ne peut vraiment vous servir aujourd'hui dans votre quotidien. Et c'est pourtant tout le contraire, et c'est ce qui justifie
ma prise de parole devant vous. Depuis toujours dans notre histoire, il y eut de temps à autre des révoltes, des refus d'admettre ce qui semblait être l'évidence, criés par des hommes et des femmes aussi anonymes que nous le sommes aujourd'hui sur cette place Colonel Bertram, et qui sont devenus, par leur courage et leur ténacité, à jamais les héros de notre République. Vaincre ces ignorances, vaincre ces faiblesses, en se donnant le défi de les surmonter avec le concours des autres, vaincre le chacun pour soi et privilégier le travail d'équipe où chacun a sa place et apporte ce qu'il a de meilleur pour en faire profiter l'ensemble. En portant au courant de cet été ce t-shirt à l'effigie du général de Gaulle, que la générosité du docteur Clich nous a permis de vous offrir et qui s'adressera à vous dans quelques minutes, vous pourrez dire aux curieux qui vous aborderont les motifs et la fierté que vous avez à le porter. Soyez forts, soyez confiants, soyez vous-même, car vous avez tous en vous de si belles valeurs qui ne demandent qu'à s'ouvrir et à fleurir en abondance. Allez, courage, refusez la défaite, refusez le repli sur vous-même. J'ai confiance en vous, je veux être fier de vous toutes et tous, car oui, aujourd'hui, vous êtes notre France de demain. Les dirigeants pourraient le dire, presque 80% des personnes qui vont sortir de l'EPID vont avoir un travail, à peu près. Donc c'est une véritable chance, et la valeur, c'est le travail. Alors c'est simple, hein. Tu m'as demandé de faire un discours, mon vieux Christian, mais moi j'en ai qu'un, et d'ailleurs le président de la République me l'a rappelé hier, puisque c'était un hommage à Jean de La Fontaine. Hein. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage, vous le ferez trouver, vous en viendrez à bout. Creusez, fouillez, pêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse. Le père mort, le fils vous retourne le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, et le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Vous êtes jeunes, vous avez la chance d'être réencadrés. C'est ça le coût du porte-avions, avec 700 personnes impactées, ça réfléchit. Donc effectivement, je suis Pfizer depuis 3 mois. J'ai eu un PCR encore hier parce que je suis respectueux des traditions et je ne voulais pas le faire en montrant même l'exemple. Et Dieu merci, l'État nous a dit que nous allons pouvoir nous déconfiner. Et voilà, c'est un jeune homme, entre guillemets. Je l'ai embauché avec son père qui est venu en bleu de travail me présenter ce vieux garçon qui était son fils, qui a un CAP de menuiserie et autres, pour le présenter. Ça, c'était en fait attendre effectivement de vous, que vous montriez l'exemple après auprès de vous. Vous avez pour tous une famille. Il y a des traditions familiales. Il y a des traditions familiales avec le respect des anciens, le respect du père, le grand frère. C'est des choses extraordinaires qui se perdent parfois quand même en France. Hein. Et on a effectivement un état de droit. On n'est pas toujours content. On a des anciens d'ABA 103 qui sont là. Alors effectivement, on peut rêver, et puis parler au passage de Blériot, hein, dont on a évoqué le problème avec le maire il y a quelques jours. En tout cas, simplement, je ne veux pas encore épiloguer, mais vous avez la chance. Le travail, les valeurs et l'État qui est là. Merci à vous d'être là. Alors, simplement, c'est une vraie... Vous pouvez, si vous le voulez, bien sûr, rapprocher, être en photo. C'est une vraie affiche de l'appel du 18 juin.
Elle est signée, c'est un peu pâle, mais elle est signée du général de Gaulle. Bon, ce que je trouve pas normal, c'est que j'ai pu l'acheter, quoi. Parce que pour moi, c'est un bien national, quoi. Mais voilà un petit peu, si la France a perdu une bataille, la France n'a pas perdu la guerre. Alors effectivement, en dehors du fait du t-shirt que j'avais acheté il y a un an, hein, pour le 80e anniversaire, il y a une photo que je vous donnerai qui m'a servi cette année de photo de vœux, parce que j'ai l'original de la photo. C'est la photo du général de Gaulle qui est le 25 août 1944, donc on est après l'appel du 18 juin, à Paris, avec Leclerc et puis futur maréchal de France, et puis un autre général également, en train de lire la reddition des Allemands. Donc c'était ma carte de vœux, et simplement je m'en suis servi pour dire, si la France a perdu une bataille, la France n'a pas perdu la guerre. Je l'avais anticipé, puisque j'avais dit en 2021, ensemble nous vaincrons la Covid-19. Et je suis aujourd'hui propriétaire de 3 cliniques. Hein, et c'est tout. Après, pour vous dire qu'avec du travail, de l'abnégation, avec sans arrêt du travail, vous y arrivez. Il n'y a aucune raison. Soyez effectivement comme ça, et ça marchera. Merci Monsieur Clich. Pour tous ceux qui savent saisir cette deuxième, troisième ou dernière chance, les prix est là et les aller effectivement vers la réussite. Ah ouais, non mais c'est je me suis mis par terre exprès pour pas gâcher. Michel et Pécot vont être en retard. Souris, papy. Prends avec mon téléphone. Merci en tout cas de me donner la parole dans ces moments importants, puisque il m'a été demandé de parler aux jeunes de l'Épide des vraies valeurs, les valeurs de la République et les valeurs du travail. Donc c'est avec plaisir que j'ai ramené une affiche originelle de l'appel du 18 juin signée par le général de Gaulle, pour dire que c'est effectivement une référence qui est nationale et qu'en suivant ces valeurs, il n'y a aucune raison qu'on y arrive dans la vie. Et je leur ai dit et relu une fable de La Fontaine, qui est Le laboureur et ses enfants, qui se termine par ces 2 phrases: travaillez, prenez de la peine, le vrai trésor est le travail. Je pense qu'on aura parlé des vraies valeurs, j'aurais parlé des valeurs de la famille, des valeurs du respect de l'un, des valeurs de la police, des valeurs de l'armée, des valeurs de la gendarmerie, des pompiers. Hein, et pour eux, cette deuxième chance est vraiment une chance extraordinaire que l'État leur offre de pouvoir rebondir dans la vie. Bon, je pense qu'ils l'ont compris et que tous sont agglutinés, en tout cas aujourd'hui, vous pourrez les filmer autour de cette affiche du général de Gaulle, et je pense qu'ils ont plaisir à être filmés, chacun à leur tour, sur cet appel du 18 juin. Merci, monsieur. Bonjour, nous sommes très heureux d'être dans la cour d'honneur du colonel Bertram au centre Épide pour commémorer le 18 juin de l'appel du général de Gaulle. En fait, l'an dernier, nous avons prévu de grosses manifestations. L'an dernier, c'était le 130e anniversaire de sa naissance, le 80e anniversaire de l'appel, le 50e anniversaire de sa mort. Malheureusement, nous avons eu le Covid. Le Covid nous a empêchés et nous avions fait fabriquer des t-shirts. Et donc ces t-shirts, on a voulu les remettre à l'ensemble des jeunes de l'Épide au cours de ce 18 juin 2021, avec peut-être un an de retard, mais le cœur y est le même, évidemment. Et puis, on a bien eu l'adhésion de l'ensemble des jeunes. On leur a rappelé ce qu'étaient les valeurs du travail, les valeurs en commun, celle de faire le maximum
dans une équipe pour faire en sorte que l'équipe soit encore meilleure. Et je pense qu'on a réussi à ce niveau-là, vu l'enthousiasme qu'il déploie encore à cette heure-ci dans la cour. Il est là derrière. Non, c'est bon. De bienveillance, surtout auprès des cadres, etc. Et franchement, c'est un bon moment à passer. Et pour ma part, c'était très instructif et puis franchement, ça me motive à avancer, quoi. Bonjour, Jérôme Blanchard, directeur du Centre Épide de Cambrai. Ravi de vous accueillir ici pour cette cérémonie pour le 18 juin. Donc c'est un plaisir, un honneur pour le Centre Épide de Cambrai, ses volontaires, ses agents, d'accueillir une cérémonie comme celle-ci, avec Christian Desnains qui a pris l'initiative d'inviter les associations patriotiques du Cambrésis pour venir à la rencontre des agents et des volontaires. Joël Clich également, qui est un ami et un soutien fidèle du Centre Épide dans de nombreuses manifestations. Et donc, dans cette période d'assouplissement de la crise sanitaire et des consignes liées à la crise sanitaire, c'est un vrai plaisir pour les jeunes. Et d'ailleurs, on le voit puisqu'ils font là en permanence depuis tout à l'heure des photos avec tous les invités. C'est un vrai plaisir pour les jeunes de pouvoir recevoir une cérémonie comme celle-ci, qui porte à la fois toutes les valeurs de patriotisme, mais aussi des valeurs qui ont été présentées et défendues par messieurs Clich et Desnains, d'engagement, de dévouement, de travail, de sens de l'effort, toutes ces valeurs qui sont portées et défendues par l'équipe.